Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, j'avais publié sur ma chaîne YouTube le test d'un stabilisateur pour smartphone qui avait l'avantage d'être pliable par rapport à d'autres stabilisateurs du marché. Il prenait 2 fois moins de place. Le problème, c'est que ce stabilisateur était très difficile à obtenir en France. Il sortait à peine d'un projet Kickstarter. Et puis les premiers utilisateurs ont trouvé qu'il n'était pas hyper fiable. Eh bien, bonne nouvelle, figurez-vous que Benro, qui est une marque que l'on connaît bien, qui est distribuée très largement en France et qui est surtout connue en fait pour ses trépieds, eh bien, ils se lancent aussi dans les stabilisateurs. D'ailleurs, c'est pas leur premier modèle, mais voici le tout nouveau modèle qui sort aujourd'hui, qui est donc le 3XS Lite et qui est vendu moins de 100 €, donc 99 € c'est le prix public. Et c'est vachement bien parce que c'est un stabilisateur pour smartphone qui est pliable, qui ne prend donc pas de place et qui est plein de super fonctionnalités, en tout cas d'après ce que j'ai lu sur la fiche produit. Donc aujourd'hui on va le découvrir ensemble. Ah, attendez, avant d'ouvrir, 24 heures d'autonomie, 24 heures c'est vraiment énorme. Je suis pas sûr qu'il y ait un autre stabilisateur qui propose une telle autonomie. Intelligent Following, donc ça veut dire qu'il y a une application qui est livrée avec et qui permet donc de traquer un sujet, ça c'est super. Timelapse, donc ça c'est cool. Par contre il faut qu'il soit hyper stable, on va voir comment ils vont arriver à faire ça. Et puis il y a un trépied qui est inclus, voilà, c'est pour ça qu'on peut faire un timelapse avec. Donc tout ça pour 99 €. Donc on va ouvrir pour voir comment ça se présente. Il y a une petite lanière qui va nous permettre d'attacher le stabilisateur pour pas le faire tomber. Un peu de dock. Voilà le stabilisateur. Ah voilà, effectivement il prend pas beaucoup de place. Waouh, c'est impressionnant, regardez ça. Ça c'est quoi? Ça c'est le trépied. Regardez le trépied, mini trépied. Pas mal du tout. Alors ça veut dire qu'il y a un pas de vis. Ah ouais, il y a un pas de vis sous le 3XS Lite. Je le mets dessus, comme ça on voit qu'il est parfaitement stable. Bon, c'est logique, c'est le but du trépied, de le maintenir parfaitement stable. Alors on va faire le tour de ce truc là, mais vous voyez qu'il y a un bouton où il y a marqué push ici, et je pense que si j'appuie ici, ça va me permettre de le... Et voilà, de le déplier. On va faire le tour du stabilisateur. Donc là, c'est le premier bouton, c'est pour allumer le stabilisateur. Ensuite, on a un joystick qui va nous permettre donc de faire bouger la nacelle dans toutes les directions. On a un bouton, à mon avis, pour déclencher la photo ou la vidéo. Et puis un deuxième bouton qui est peut-être un bouton programmable. Ça, on va vérifier. Ici, c'est le M bouton. Donc d'après la doc, le M bouton, c'est le bouton qui permet de faire basculer la nacelle du format horizontal au format vertical en un seul clic. Et puis là, on a un petit bouton qui nous permet, enfin c'est plutôt une molette, plutôt qu'un bouton, qui permet d'actionner le zoom. Et derrière, on a un genre de gâchette à l'arrière, je sais pas à quoi elle va servir. Ici on a le système de lock, clac, donc là il est désenclenché. Un système de serrage qui va nous permettre de mettre notre smartphone. Donc voilà, premier aperçu de ce produit qui a l'air super sympa à tenir en main. En tout cas il est pas très lourd, mais on a l'impression que c'est du solide, c'est vraiment la première impression que j'ai en le tenant en main. Et je vous assure que les stabilisateurs pour smartphone, j'en connais un paquet. Là il vaut moins de 100 € et déjà j'ai pas l'impression que c'est de la camelote que je tiens entre les mains. Alors on va tester avec le premier smartphone que j'ai sous la main, c'est le Pixel 3 XL. Donc il est gros. On va essayer de trouver le bon sens pour mettre le smartphone. Ça serait une bonne idée déjà. Je pense que ça doit être comme ça. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. Donc il y a une mâchoire. Ok, ça a l'air de marcher. Alors je pense que je vais le mettre un petit peu plus vers le milieu. Donc là, si je vais à droite, il va à droite, ce qui est logique. Ensuite, si je vais à gauche, il va à gauche. Si je pousse vers le haut, il va vers le haut. Et si je pousse vers le bas, il va vers le bas. Je pense qu'il doit être quand même peut-être possible d'inverser en fait l'axe des X et des Y. Donc la gâchette qui est derrière, si je fais un double clic, il se remet d'aplomb, ça me va très bien. Donc là, je laisse maintenu, il reste fixé sur son objectif qui est devant. Ah voilà, là j'ai appuyé sur le bouton qui bascule du mode vertical au mode paysage. Utilisation hyper intuitive on va dire, il n'y a rien de mystérieux sur ce genre de produit, mais il tient bien en main, c'est assez chouette. Alors je vais lancer la vidéo, comme ça on pourra récupérer le contenu qui est filmé avec ça. Voilà, je suis en train de filmer, donc je vais marcher un tout petit peu dans le studio, juste pour vous montrer la stabilisation du truc. Donc là, j'utilise l'application intégrée vidéo du Pixel 3 XL. J'ai pas encore installé l'application directement de Benro. Je viens de remarquer un truc, c'est qu'il fait pas un bruit. Écoutez, je mets le micro devant, regardez. On n'entend absolument rien, et pourtant il est bien stabilisé. Coucou, me revoilà. Alors voilà, on va faire un truc, c'est que là j'ai changé, j'ai enlevé le Pixel 3 XL parce qu'il n'y a plus de batterie tout simplement, et j'ai mis en fait mon iPhone XR qui est l'iPhone que j'utilise tous les jours, donc mon smartphone principal, et c'est sur celui-ci que j'ai installé l'application Benro. Donc j'enregistre en même temps une capture vidéo de l'écran de l'iPhone, comme ça vous pourrez voir ce qui se passe sur l'écran, et donc je vais lancer l'application Benro qui va nous permettre donc déjà de reconnaître directement notre device qui est connecté. Hop, il est connecté, le Bluetooth est connecté, c'est instantané, ça marche très bien. Et on va faire un petit tour de l'interface. On peut régler donc la résolution de la caméra. Ce qui est intéressant, c'est par exemple pour l'iPhone qui filme en 4K 60 fps, on peut aller jusqu'au maximum de sa résolution possible. Et si je vous dis ça, c'est que c'est pas le cas sur toutes les applications de gimbal. Il y en a certaines qui limitent au 1080p par exemple. Celle-là, elle permet d'aller au maximum des possibilités de notre smartphone. Ensuite, on peut modifier la qualité vidéo. Ça aussi, c'est assez rare pour le signaler. Entre high, medium et low. On va rester sur
High, bien sûr. On peut afficher la grille, donc la grille de composition, donc c'est classique hein, si vous voulez respecter la règle des 3/3. Ensuite, on peut modifier la vitesse du zoom. Le zoom, c'est celui-là, vous allez voir, hop. Alors là, je suis en mode lent. Et si on se met en mode fast, eh ben, on se croirait sur Instagram en fait. Voilà, donc on va rester en mode lent. Ensuite, wireframe mode, je sais pas trop ce que c'est. Ah ben voilà, c'est pour se mettre en mode wireframe. Et puis manuel mode, donc qui est activé, ça va vous permettre de modifier l'exposition, la colorimétrie, et puis aussi le focus, parce qu'on peut aussi choisir à la place du zoom d'accéder au focus avec la petite molette qui est ici. Alors ensuite, dans le menu de réglage du gimbal, donc du stabilisateur, par défaut, il est en mode je marche. Donc c'est-à-dire que quand on a son stabilisateur à la main, tous les réglages sont par défaut, mais on peut aller aussi se mettre en mode je cours. Donc voilà, ça veut dire qu'il va peut-être réagir plus rapidement. Et puis on peut aussi se mettre en mode custom. Custom, ça va permettre de modifier la vitesse en fait de chaque paramètre, la vitesse qu'il met pour monter, pour descendre, pour aller à gauche ou à droite. Donc c'est intéressant, ça permet de régler aux petits oignons le comportement de son gimbal. Donc personnellement, moi je pense que je vais le laisser sur walk, hein, classique. Donc le side key, c'est la touche qui est ici. On peut choisir entre le zoom et adjust focus. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais là je vais en fait mettre tout flou sur l'image. Vous voyez, c'est flou, l'appareil photo est flou. Et là, je vais le mettre en net. Ou alors, je définis que c'est tout simplement ma touche de zoom. Et dans ce cas, c'est avec le doigt que je mettrai le focus ici, voilà. Et ma touche sur le côté ne fait que le zoom. On va revenir sur les réglages du gimbal. Alors là, on a un petit problème de logiciel. Bon, je pense que ça sera mis à jour dans pas longtemps quand ils vont mettre à jour l'application. Mais si on appuie sur Custom Button, ça c'est génial. Ça va nous permettre de modifier le comportement quand on appuie sur tous les boutons en fait. C'est-à-dire que le bouton qui est derrière, par défaut, c'est le mode follow si je reste appuyé. Par exemple, si je fais ça, hop, quelle que soit mon orientation, il reste dirigé vers l'avant. Et si j'enlève le truc, et ben là, il va suivre. Donc c'est le mode follow. Et là, c'est le mode lock. Voilà. Ensuite, M key, c'est la touche qui est ici, donc je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est la touche qui permet d'accéder soit au scénario, soit aux paramètres, soit switch caméra, soit orientation switch, j'ai du mal à le dire, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ensuite, bon, mais là c'est pareil, soit un appui long, soit un appui court, ça va permettre d'avoir plusieurs fonctions différentes. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure également, on peut inverser le sens de rotation, donc par défaut, si je vais à gauche, il va à gauche, et si je vais à droite, il va à droite, mais si je l'inverse, et bien si je vais à gauche, il va à droite, et si je vais à droite, il va à gauche. Ça dépend de la manière dont vous êtes habitué à utiliser un stabilisateur. Et puis ensuite, on a les boutons de calibrage. Alors ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas besoin de calibrer le stabilisateur au début quand vous l'utilisez, il se calibre tout seul. Mais si vous trouvez qu'il n'est pas parfaitement droit, eh bien vous pouvez refaire un calibrage grâce au menu. Ensuite, on peut activer la caméra avant, waouh, je suis vraiment très près là, ou la caméra arrière. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là on est en mode manuel, donc ça permet de changer la balance des blancs, de changer le shutter, les ISO, et puis le focus, voilà, parce que là on est en focus manuel. Et puis alors si j'appuie sur l'icône de la caméra, ça me permet d'accéder aux menus rapides qui vont pouvoir permettre de changer le mode d'utilisation. Mais je vais vous montrer un truc, ici on a un bouton qui est un bouton menu, et si j'appuie sur ce bouton, regardez ce qui se passe, clac, j'accède directement au menu. Ça veut dire que sans toucher mon téléphone, eh bien je peux changer entre mode photo et mode vidéo, et quand je suis en mode vidéo, je peux aussi passer en mode time-lapse, en mode motion time-lapse. En mode object tracking, en mode face tracking. C'est assez génial le mode face tracking. Vous avez une personne qui est en face de vous, ou alors vous êtes même cette personne qui est en face. Si par exemple vous avez mis le 3XS Lite sur un trépied, parce que je vous rappelle il y a un pas de vis dessous, quand la personne se déplace, la caméra bouge parce que la nacelle se déplace pour suivre la personne. Un truc classique sur les stabilisateurs, mais ça marche super bien et c'est hyper intéressant quand vous êtes tout seul pour vous filmer ou vous voulez suivre une personne qui évolue devant vous. Alors ensuite, moi là je suis en vidéo, mais si je passe en mode photo, on a accès à plein de modes sur la photo. Par exemple un mode classique, mais il y a aussi un mode panoramique. Donc il va faire une composition d'images, il va se déplacer pour faire un genre de panoramique et c'est assez efficace hein, comme vous pouvez le voir actuellement. Ensuite Light Strikes, ça veut dire... Light Strikes, ça veut dire quoi déjà J'ai oublié comment c'était. Ok Nicolas, j'imagine que tu parles de light painting évidemment, qui est un mot qu'on ne peut pas oublier quand on teste des smartphones à longueur d'année, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez Night Shot, donc c'est une photo de nuit, plus un wide angle 3x3 qui va faire un genre de panoramique, mais en prenant un truc assez large. Donc un menu qui est super complet et qui va nous permettre donc de faire plein de choses hyper intéressantes et principalement de filmer de manière hyper stable. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il est quand même tout petit et qu'il est pas cher du tout. Ah au fait, le 3XS Lite est assez léger, 430 grammes, mais il supporte un poids de 290 grammes. Il est aussi doté d'une entrée audio sur port jack et peut pivoter sur un axe de 320 degrés. Pas mal du tout.
Qui n'était pas du tout prévu au programme, c'est que ce gimbal, moi j'en ai pas besoin, donc je vais vous le faire gagner. Pour tenter de gagner ce gimbal, bah, c'est tout simple, hein, c'est comme d'habitude, il va falloir me suivre sur Twitter, retweeter mon message et puis peut-être répondre à la question que je vais vous poser sur l'image qui sera associée à ce concours. Je vous mets aussi un lien dans la description de la vidéo pour l'acheter s'il vous intéresse, parce que je vous l'ai dit, il est vraiment pas cher, ultra complet et il ne prend pas de place. La vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut!